F210, F222, FR1, autant de noms barbares pour ce qu'on appelle les cyclostrates de Fietsnelwegen in het Nederlands. Ce sont ces grandes et larges pistes cyclables qui sont dessinées un petit peu partout dans Bruxelles. Difficile de vous donner un kilométrage exact parce qu'il y en a de plus en plus chaque année. Ce sont donc ces larges pistes cyclables. On va essayer de comprendre comment elles sont dessinées, où elles sont dessinées, comment faire en sorte qu'il y ait le moins possible de chaînons manquants entre les communes, entre la région et même aussi à l'international. Et on va comprendre comment ces projets de mobilité sont intégrés à l'échelle de la ville, parce que c'est important que les habitants des quartiers en bénéficient aussi et que ce ne soit pas uniquement une autoroute à destination des cyclistes qui viennent de la périphérie bruxelloise. De nombreuses questions, on ne perd pas une seconde, on se retrouve juste après ça. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans le tram, très heureux de vous retrouver. Regardez, aujourd'hui il neige à travers les vitres de ce magnifique moyen de transport, mais c'est pas de tram qu'on va parler, on va parler de cyclostrates. Il y en a de plus en plus à Bruxelles, en Flandre, en Wallonie aussi, mais on ne sait pas toujours où et comment est-ce qu'elles sont construites. On va en parler avec vous, Marianne Courtois, vous êtes responsable des cyclostrates chez Bruxelles Mobilité. C'est quoi en quelques mots une cyclostrate, Marianne ? Alors une cyclostrate, c'est un grand axe cycliste qui permet aux cyclistes de se déplacer assez rapidement sur une longue distance en étant en sécurité sur un site confortable et sûr. Ça date de quand? Quand est-ce qu'on a décidé à un moment de construire des cyclostrates en Belgique? Alors à Bruxelles, il y a une étude qui a démarré en 2012 déjà pour identifier sur l'ensemble de la région des axes qui auraient un fort potentiel cycliste. Alors quand on dit fort potentiel, on pense à 2000 cyclistes par jour. Et donc il y a certains axes qui ont été identifiés comme étant prioritaires. Lesquels par exemple? L'avenue de Tervure, la rue de la Loi. La rue de la Loi, où on atteint 10 000 cyclistes par jour quand même, c'est un gros axe. Le canal, la petite ceinture, la moyenne ceinture, bon, il y a pas mal d'axes déjà qui fonctionnent déjà en région bruxelloise, comme des cyclostrades, avec les qualités d'une cyclostrade. Et donc pour revenir à l'étude de 2012, il y a une série d'axes qui ont été identifiés comme étant prioritaires, sur lesquels on avait imaginé qu'il fallait renforcer, améliorer l'offre pour les cyclistes. L'idée, c'est d'avoir un rayon de 30 km, je pense, d'attirer des cyclistes qui viennent, par exemple, de Louvain ou ce genre de ville. Oui, alors ça, c'était l'idée il y a quelques années. On parlait à l'époque du RER vélo, maintenant on parle de cyclostrade. Et l'idée, c'était qu'un cycliste pouvait facilement faire 30 minutes de vélo. Aujourd'hui, avec les speed pedelecs, les vélos électriques, tout simplement, il y a des cyclistes qui font 1 heure de vélo pour venir au boulot le matin. Donc, on peut augmenter les distances et donc capter beaucoup plus de naveteurs qui viendraient non plus en voiture, mais à vélo en région bruxelloise. Matériellement, quelle est la différence avec une piste cyclable classique? Alors, le confort, ça c'est la première chose. Ce sont des pistes cyclables larges. Elles font, quand elles sont bidirectionnelles, c'est-à-dire qu'on roule dans les deux sens, elles font 4 mètres de large. Donc ça permet à un cycliste plus lent de se faire dépasser par un cycliste plus rapide et aussi d'avoir beaucoup plus de monde sur ces axes-là. Il y a tout un cahier des charges en quelque sorte à respecter pour que ce soit une cyclostrate. Alors on a au niveau de Bruxelles Mobilité édité un vademecum sur les cyclostrades dans lequel il y a toutes les bonnes pratiques pour réaliser des cyclostrades. Et alors pour en emprunter de temps en temps, il y a les questions de revêtement par exemple qui peuvent être intéressantes. Est-ce qu'elles sont séparées du trafic? Comment prendre en compte les différents usagers? Vous en avez déjà parlé un petit peu pour les vitesses différentes avec des gens qui vont lentement, d'autres qui vont beaucoup plus vite avec les speed pedelecs. Comment est-ce qu'on voit tout ça? Alors, la cyclostrade en région bruxelloise, elle est conçue pour être accessible à tous les modes actifs. Donc, ça veut dire qu'on conçoit aussi la cyclostrade, par exemple, pour des personnes en chaise roulante. Donc, ça veut dire qu'on fait attention aux pentes. On veut que ce soit accessible à un maximum de gens et aussi aux piétons. S'il n'y a pas d'autres possibilités, on veut que les piétons aient la possibilité de déambuler aussi de manière directe, confortable et en sécurité.
Si on vient de la périphérie bruxelloise, un petit peu élargie, ce qui est important, c'est justement la cohérence, les fameux chaînons manquants. Comment on fait entre régions pour se coordonner par rapport à ça? Ça marche plutôt bien. En fait, on a des bons contacts avec la région flamande. Oui, surtout la Flandre à Bruxelles, évidemment. Voilà, oui, on est entouré par la Flandre. Et donc, on travaille avec De Werkvennootschap, qui est l'agence qui réalise les cyclostrades pour la région flamande autour de Bruxelles. Et donc, on est en partenariat avec eux pour réaliser de manière concomitante les aménagements. Dans la mesure du possible, parce que nos budgets ne sont pas les mêmes, mais voilà, on travaille en bonne collaboration. On a également aussi Belleris qui travaille pour la région bruxelloise, qui est notre partenaire. Avec la Flandre, il y a les fameux Werken aan de Ring, et c'est ce genre de tronçon. On sait qu'il y a de nombreuses passerelles. Ça. Oui, c'est ça. Et comment ça se passe justement concrètement pour travailler avec eux, pour continuer les tronçons? Vous travaillez main dans la main quand eux commencent un tronçon sur la région flamande et ils vous disent attention, nous on va arriver là-bas, c'est à vous de faire le job de l'autre côté. Comment ça se passe concrètement? Alors on a un accord cadre avec la région flamande, justement pour que eux réalisent le dernier petit tronçon à Bruxelles. En région bruxelloise. Donc ils travaillent pour nous, ils font les études et les travaux, mais nous payons notre part sur la région bruxelloise, évidemment. Ça laisse rêveur un petit peu quand on parle de budget, justement, d'avoir des belles passerelles comme ceux qu'eux peuvent avoir tout autour du ring. On sait qu'il y en a une nouvelle à Tervuren, il y en a d'autres pour aller vers l'aéroport et ce genre de choses. Oui, moi je pense que ce qui est important, c'est d'avoir le bon aménagement au bon endroit. Il ne faut pas toujours un truc grandiose pour que ça marche. Mais c'est vrai qu'il y a souvent un geste architectural qui peut être intéressant. Il faut avoir les moyens pour ça. Si on réfléchit à l'échelle belge, comment ça se passe entre la Flandre, la Wallonie, Bruxelles? Est-ce que la Flandre est, comme on peut se l'imaginer, un petit peu en avance, avec un réseau plus dense que... Bon, peut-être pas qu'à Bruxelles parce qu'on est en ville évidemment, mais... Voilà, c'est ça. Les situations sont tout à fait différentes. Donc en région bruxelloise, le premier problème, c'est trouver de l'espace. Quand je vous dis 4 mètres de large, c'est pas partout qu'on va trouver 4 mètres de large pour faire un aménagement cyclable. Regardez la petite ceinture par exemple, il a fallu des années pour reconvertir la petite ceinture et laisser un peu de place aux cyclistes, et on voit que ça marche. Aller chercher place de parking après place de parking, aller chercher des endroits différents de ces voiries. Il y a plusieurs solutions. On peut aussi faire en sorte qu'une rue qui était à double sens, on peut la convertir en une rue à sens unique. On dégage de la place. Donc parfois on a 2 bandes qui ne sont pas nécessaires, 2 bandes de circulation auto qui ne sont pas nécessaires. On en convertit une en piste cyclable. Il y a des choses comme ça. Pendant le Covid, par exemple, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a plusieurs pistes cyclables qui ont été aménagées avec des marquages sur une bande de circulation automobile sans que ça dégrade la situation des automobilistes, bien sûr. Tout à fait. À l'échelle européenne, les cyclostrades, c'est aussi ce qu'on appelle les auto... Non, j'ai perdu le vélo. Les euroroutes, c'est possible? Alors, il y a les véloroutes. Les véloroutes, pardon, exactement. Il y a les véloroutes, il y a le réseau. Il y a différents réseaux, il y a des réseaux européens. Et les cyclostrades bruxelloises s'intègrent dans ce réseau? Bien sûr, oui, tout à fait. Il y en a d'ailleurs une qui part de Londres, je pense, et qui relie le sud de l'Italie. Oui, mon mari, il fait Nantes, Budapest. Il passe pas par Bruxelles, mais il y en a dans toute l'Europe, oui. Vous me donnez une idée pour un autre tram quand il fera un petit peu meilleur que ces jours-ci. Et on sait aussi qu'à Bruxelles, les cyclostrades, c'est des projets qui sont gérés par la région, les communes, et puis il y a aussi le fédéral. Ça, c'est un petit peu le micmac belgo-belge qu'on aime bien aussi dans le tram, et on en parle dans quelques instants. Et on continue avec Peter Dudal. Vous êtes chef de projet à Belleris. Belleris, c'est cette enveloppe du fédéral pour destiner à des projets à Bruxelles, des projets souvent en lien avec la mobilité, la passerelle Suzanne Daniel par exemple, le tronçon nord du métro dont on a parlé beaucoup dans l'actualité ces derniers temps. Vous travaillez sur les projets de cyclostrate. Comment se partager le travail quand on travaille sur des projets de cyclostrate à Bruxelles, avec notamment Marianne et Bruxelles Mobilité, ou avec les communes? Comment on se partage ça? Bruxelles Mobilité va effectivement se concentrer sur les axes régionaux qu'elle gère, et une cyclostrade doit être plat, et donc souvent les axes ferroviaires sont intéressants aussi. Donc on va aller chercher de la place à côté d'un axe de train, et donc ces terrains-là sont gérés par Infrabel, et donc là c'est intéressant
pour avoir Belleris, qui est une instance fédérale, pour travailler, Infrabel, ouais. voilà, pour travailler ensemble avec Infrabel pour gérer ces projets dans leur domaine, à côté de leur domaine. Oui, c'est ça. Et donc en théorie, Belleris s'attaque aux endroits le long des chemins de fer ou alors le long du canal aussi à certains moments. Il y a quelques exceptions. Il y a quelques exceptions. On a effectivement fait aussi le cyclostrade le long du canal pour la partie du côté de Molenbeek. Et actuellement, le chantier de Lambermont est en cours aussi, où on a pris le relais après la phase permis qui a été gérée par Bruxelles Mobilité. Donc effectivement, il y a des exceptions. Difficile de trouver de la place dans l'espace public pour ce type d'aménagement? Ça dépend. Donc déjà, on va rechercher de la place à côté du chemin de fer, justement pour pas gêner les autres modes. Mais parfois, il n'y a pas assez d'espace à côté du train, dans un milieu dense urbaine. Et donc là, effectivement, le tracé va continuer sur une route communale ou régionale, où parfois, effectivement, on doit aller rechercher de la place de la voiture. Je sais qu'il y a une cyclostrade qui est en cours de réalisation pour l'instant, qui part de Boxtal et puis qui se dirige vers Anderlecht en passant le long de la ligne 28. Celle-là, c'est un exemple typique de ce que vous réalisez? Oui, tout à fait. Et c'est une cyclostrade qui a beaucoup de défis, parce que c'est une cyclostrade de 6 km de long et elle traverse 5 communes. Et la ville change très fort sur ces 6 km. Et donc, on est obligé de couper cette cyclostrade en 10 sous-projets, qui sont des projets à part entière. À chaque fois, c'est des nouveaux permis, des nouvelles dynamiques. À chaque fois, c'est repensé avec le quartier. Parce que c'est ça aussi que vous m'expliquiez, qu'une cyclostrade, c'est pas juste une autoroute cyclable, c'est vraiment tout un projet. Ben, effectivement, c'est qu'on a constaté que cette idée de la cyclostrade avec le cycliste rapide qui vient de la Flandre sur son speed pedelec, beaucoup de partenaires régionaux avaient du mal avec cette image, avec ce produit de mobilité. Et donc on va, au lieu de faire par exemple dans la rue Serquin, donc c'est le projet dont on parlait, on n'a pas fait seulement une piste cyclable, on a reimaginé tout le quartier pour donner de la place aux piétons, aux vélos. On a changé la circulation également pour avoir un peu de diminution du transit. Et donc du coup, tout le quartier bénéficie d'un projet qui est en fait un projet régional. Comment ça se passe justement avec les communes? On sait que quand on parle de mobilité douce et de réaménagement, ça peut être problématique après toute la vague de contestation Good Move qu'on a pu connaître. Comment ça se passe avec les riverains aussi par rapport à ça? Très bonne question. Je crois que pour revenir sur le projet sur Serquin, le projet a été vraiment soutenu par le quartier, par la commune. Et même maintenant en phase chantier où on demande beaucoup des riverains, par exemple des garages qui sont bloqués, on constate que si on explique le chantier sur terrain, on reçoit vraiment un retour très positif. Quels sont les projets qui sont dans vos cartons encore maintenant à vous, Belleris? Ben, on a effectivement la cyclostrade entre Boxtal et Anderlecht. C'est là, je voyais, juste pour terminer là-dessus, c'était 10 millions d'euros environ. Que répondez-vous aux gens qui disent que c'est beaucoup, 10 millions d'euros? C'est beaucoup plus que 10 millions d'euros. D'accord. Mais c'est des travaux qui sont extrêmement intensifs, dans le sens, par exemple, prenons l'exemple du parc L28 où on doit faire une passerelle entre l'avenue Tielemans et la parc L28, c'est une passerelle, c'est du génie civil, c'est des fondations spéciales parce qu'on est à côté du chemin de fer, donc c'est des coûts très importants. Oui. C'est quoi les projets, donc les autres projets sur lesquels vous travaillez? Il y a effectivement au total 9 cyclostrades qui ont été repérées le long des voies de chemin de fer. Et donc Belleris, ces 5 dernières années, on a mené 2 grandes études de faisabilité qui ont permis de transmettre, en fait, d'avoir des tracés définitifs dans la ville. Donc c'est des tracés qu'on peut réellement exécuter. Et donc maintenant, avec ces études de faisabilité, avec ces résultats-là, on veut passer à la TEP prochain, et donc on va petit à petit lancer des projets de réalisation sur différents tronçons, sur ces 9 cyclostrades. Eh bien, on continuera à suivre ça de près. Merci Peter, merci à vous d'avoir été avec nous, merci à vous toutes, à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouve évidemment la semaine prochaine dans le tram. Excellente soirée.